Bonjour les abonnés de la chaîne, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez bien commencé l'année 2024. C'est notre première vidéo de l'année et je tiens vraiment à vous exprimer tous mes vœux de santé, de prospérité, de bonheur, de santé parfaite surtout en cette année 2024. Pour ma part, je me porte super bien et nous recommençons à partager des vidéos enrichissantes. Si vous me découvrez pour la toute première fois, je suis Karine, je suis coach Karine. Je suis coach en nutrition, en alimentation saine et perte de poids. J'accompagne au quotidien de nombreuses personnes qui aimeraient retrouver un poids santé, qui aimeraient optimiser leur santé par une alimentation saine et de bonnes habitudes de vie au quotidien. Donc, dans cette nouvelle capsule vidéo, la toute première de l'année 2024, et comme je disais tantôt, nous allons avoir davantage de vidéos. Donc, abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos édifiantes que nous montons sur cette chaîne et surtout, mettez en pratique ce que vous apprenez à travers nos capsules vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est très important. Quel sel de cuisine est bon pour la santé? Quel est le sel qu'il faut utiliser pour optimiser sa santé? Quel est le sel que je recommande en cuisine? Donc, nous allons nous étaler sur cette problématique, sur cette thématique aujourd'hui. Et je vous invite à écouter attentivement et à partager en commentaire ce que vous pensez. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires afin que nous puissions répondre à vos questions par des capsules vidéo comme celle-ci. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une diversité de sels. Il y a plusieurs sels qu'on peut utiliser en cuisine. Et d'où la question de savoir quel sel on peut recommander. Parmi les sels, il y a les sels marins en général. Il y a des sels marins qui sont utilisés en cuisine. Et les plus connus, c'est par exemple le sel blanc que vous connaissez. Le sel blanc qui est ultra raffiné. Et ça, c'est un élément important à noter. Et quand on parle d'ultra raffiné, ça veut dire tout simplement que le sel blanc raffiné est un sel qui ne contient plus de minéraux. Il n'y a aucun élément qui va apporter un plus à la santé. Il y a aussi les sels gemmes, qui sont des sels naturellement colorés et pauvres en iode. Pour revenir au sel blanc raffiné, il faut aussi savoir qu'il y a le sel blanc qui est non raffiné et il y a le sel rose de l'Himalaya. Il y a d'autres catégories de sel aussi, mais on ne va pas s'étendre sur ceux-là parce qu'ils sont moins consommés, ils sont moins utilisés en cuisine. Alors, ceux que nous citons là, ce sont les sels qui sont vraiment, vous allez facilement les retrouver dans les épiceries, vous allez facilement les retrouver sur les comptoirs. Et c'est ceux-là qu'on utilise généralement en cuisine. Une autre chose importante à savoir, c'est que l'Organisation mondiale de la santé recommande de consommer 5 grammes de sel par jour. C'est juste 5 grammes de sel par jour. Au-delà de 5 grammes de sel par jour, vous mettez votre santé en danger. Donc, ça veut dire que de façon générale, il faut consommer le sel d'une façon modérée. Il ne faut pas exagérer. Il faut éviter les aliments ou les repas qui sont très salés parce que ça pose des dangers pour la santé, notamment l'hypertension artérielle. Le sel est un exhausteur de goût en cuisine et il permet aussi de consommer les aliments. Donc, ça veut dire qu'on a besoin du sel. Donc, ce que je dirais, c'est qu'il faut éviter le sel de table raffiné. Le gros sel est aussi recommandé. Le gros sel qui est un peu comme vraiment le sel qu'on a pris directement de la mer, lui aussi, il est recommandé. C'est une substance minérale qui se dissout dans l'eau. Le sel se dissout dans l'eau et qui est constitué de 60% de chlorure et 40% de sodium. Le chlorure et le sodium, ce sont des minéraux dont le corps, dont l'organisme a besoin. À moins que vous n'ayez reçu une recommandation de votre médecin,
et qui est lié certainement à un état de santé particulier, vous devez consommer du sel. C'est juste que on doit le consommer avec modération. Le sel apporte les minéraux comme le chlorure et comme le sodium. Et le corps en a besoin. Donc, si vous êtes sous un régime sans sel, totalement sans sel, alors que ce n'est pas une prescription médicale, vous mettez votre santé en danger. Et c'est important de le savoir. Autre chose à connaître, c'est que, en plus du sel non raffiné, en plus du gros sel, le sel de l'Himalaya est un sel que nous recommandons fortement. C'est ce sel que j'utilise en cuisine et c'est vraiment recommandé. C'est un sel qui est récolté dans les mines du Pakistan et qui a une teneur moins élevée en sodium. Ok? Donc, ça a une teneur moins élevée en sodium et ça contient beaucoup de minéraux comme le calcium, le potassium, le magnésium et le fluorure. Si vous pouvez l'acquérir, achetez-le et adoptez-le. C'est vraiment un sel que je peux recommander. Il y a une experte qui déclare que plus les cristaux de sel sont gros, moins vous aurez besoin d'en mettre et moins de sodium vous consommerez. Donc, ici, elle parle de la proportion. Donc, plus on consomme du gros sel, on a tendance à moins en mettre dans la marmite, à moins consommer. Et ça fait aussi moins de sodium qu'on consomme à la fin. Parce que, rappelons-nous, je vous l'ai dit, l'OMS recommande 5 grammes de sel par jour et pas plus, juste 5 grammes de sel. Pour me résumer, c'est important de choisir, de faire un bon choix de sel qu'on peut consommer pour soi et pour la famille. Le sel rose de l'Himalaya est vraiment celui que je recommande. À défaut de cela, vous pouvez aussi consommer le sel marin, un sel non raffiné. Tout ce qui est sel blanc, raffiné, ce n'est vraiment pas idéal pour la santé. Et pour terminer notre vidéo, j'aimerais juste partager avec vous quelques astuces autour du sel qui vont certainement vous aider en cuisine. La première astuce, c'est que pour cuire le haricot, les lentilles, les pois chiches, il faut éviter de mettre le sel en début de cuisson. Pourquoi? Parce que lorsque vous mettez le sel en début de cuisson, il empêche l'eau de bien pénétrer dans ce que vous êtes en train de cuire. Ça peut être le haricot, ça peut être les pois chiches ou les lentilles. Et ça fait que l'aliment que vous êtes en train de cuire durcit plutôt. Parce qu'il n'absorbe pas, le sel empêche qu'il absorbe de l'eau et ça durcit plutôt. Et ça fait aussi que le temps de cuisson risque d'être plus long. Donc, il faut mettre le sel après 2 tiers de la cuisson. Donc, si c'est un aliment que vous allez cuire, par exemple, pendant 2 heures de temps, vous pouvez mettre le sel après 1h30 de cuisson pour que le sel n'empêche pas l'aliment de cuire, pour que le sel ne durcisse pas l'aliment. La deuxième astuce, c'est que le fait de saler le poisson, là nous parlons du poisson, le fait de saler le poisson ou les pommes de terre avant de les cuire permet de faire sortir l'eau de constitution de l'aliment. Et je suis sûre que certains d'entre vous l'ont déjà remarqué. Nos mamans avaient l'habitude, lorsque elles pelaient les pommes de terre, de verser du sel dessus. Ça fait que l'eau qui était dans les pommes sortait. Donc, c'est la même astuce. C'est juste ça que je confirme. Donc, ça s'applique pour les pommes de terre. Ça s'applique aussi pour le poisson. Donc, il faut mettre le sel pour faire sortir l'eau du poisson, pour faire sortir l'eau des pommes de terre. La dernière astuce, c'est que pour les pâtes alimentaires et le riz, il faut ajouter le sel quand l'eau a déjà bouilli. Donc, ne mettez pas le sel en début de cuisson. Laissez que l'eau bout et mettez le sel avant d'ajouter les pâtes alimentaires ou le riz. Donc, ça, c'est une autre astuce. J'espère que vous avez été édifiés à travers cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, vous pouvez les porter en commentaire et nous allons prendre le temps de répondre. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de la partager et de mettre en pratique ce que vous avez appris. À très bientôt.